Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Louise, au sommaire de votre journal des médias. La condamnation de l'animateur Jean-Marc Morandini pour corruption de mineurs. Le youtubeur Norman fait des vidéos en garde à vue. La radio RFI suspendue au Burkina Faso. En France, l'émission C'est dans l'air va voir du pays. Et puis on termine en se demandant si le film d'Olivier Marchal disponible sur Amazon Prime Video est vraiment un succès. Mais d'abord, comme chaque matin, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3. Alors, ça part pas le tapis. Ouais. Oh, ça énerve le réalisateur. C'est pas grave, je vous donne quand même le top 3. TF1 en tête avec le match de foot encore hier soir. Portugal-Uruguay, 5 900 000 téléspectateurs devant TF1, 25,1% de part d'audience. Deuxième, c'est France 2 avec l'art du crime, 3 290 000 téléspectateurs en moyenne, 17,4% de part d'audience. Et puis troisième, là, ça se dispute entre M6 et W9, 1 590 000 téléspectateurs devant le film L'Arnaqueur sur M6 et 1 570 000 devant Die Hard 4 sur W9. Europe 1, le journal des médias. L'animateur Jean-Marc Morandini vient d'être condamné pour corruption de mineurs, mais il va rester à l'antenne sur CNews. Car il va faire appel de sa condamnation. CNews a donc indiqué dans un communiqué hier que la présomption d'innocence s'applique. Un peu plus tôt dans la journée, le tribunal de Paris avait rendu son jugement. Jean-Marc Morandini est alors déclaré coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés par la présidente du tribunal. Il était poursuivi pour corruption de mineurs sur 3 adolescents entre 2009 à 2016, lors d'échanges électroniques et d'un casting à son domicile. Il est donc condamné à 1 an de prison avec sursis probatoire de 2 ans et à une obligation de soins. Il sera aussi inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. La présidente a souligné qu'aucune remise en question n'a été amorcée par Jean-Marc Morandini sur ses passages à l'acte transgressif, tout en précisant, je cite, qu'il ne ressort ni du dossier ni des débats que l'on puisse qualifier M. Morandini de prédateur ou de pédophile. Fin de citation. Le groupe Webedia décide de suspendre sa collaboration avec Norman Tavo suite à la garde à vue du youtubeur hier. Il est entendu sur des faits de corruption de mineurs et de viol. Oui, Webedia vient d'annoncer la mise en suspens de sa collaboration avec Norman Tavo, connu pour sa chaîne YouTube. Norman fait des vidéos, près de 12 millions d'abonnés. Webedia produit plusieurs grands youtubeurs comme Norman. Il s'occupe de la monétisation de ses chaînes YouTube, c'est-à-dire de gérer les revenus publicitaires. Mais hier, le journal Libération a révélé que Norman Tavo était en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire sur des faits de corruption de mineurs et de viol. 6 potentielles victimes auraient été entendues par la police d'après Libération. Et toujours selon le quotidien, 5 d'entre elles accuseraient Norman Tavo de viol, dont 2 mineurs au moment des faits. Le youtubeur est présumé innocent. Au Burkina Faso, la radio RFI suspendue, je cite, jusqu'à nouvel ordre. Oui, il lui est reproché d'avoir relayé un message d'intimidation attribué à un chef terroriste et aussi d'avoir repris une information mensongère. Tout ça, ce sont des citations dans sa revue de presse. La radio avait évoqué une tentative de coup d'État contre le chef d'État, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est une décision qui est dénoncée par la Société des journalistes de France Média Monde. C'est le groupe auquel appartient RFI qui a publié un communiqué. Elle parle d'atteinte à la liberté d'expression et d'y rejeter les accusations de partialité portées contre les journalistes de RFI. Et elle précise, je cite, que les journalistes qui couvrent l'actualité du continent africain ne sont à la solde d'aucun parti, gouvernement ou groupe armé. La radio a d'ailleurs reçu le soutien du ministère des Affaires étrangères françaises qui dit réaffirmer son engagement constant et déterminé en faveur de la liberté de la presse, de la liberté d'expression et de la protection des journalistes et de tous ceux dont l'expression concourt à une information libre et plurielle au débat public partout dans le monde. Fin de citation. Retour en France, où l'émission C'est dans l'air va voyager à la rencontre de son public Et et oui, du public même en général. Exactement, le plateau va s'installer dans plusieurs grandes villes, notamment Bordeaux, Lille, Lyon et Paris. C'est une information du journal du dimanche. 10 émissions sont pour l'instant prévues en 2023, émissions en prime time. Et le public présent pourra directement poser ses questions aux experts et à Caroline Roux. D'habitude, ce sont les téléspectateurs qui les posent à distance. De la télévision, on termine sur une actualité du côté des plateformes. Le film d'Olivier Marchal, Overdose, connaît un succès mondial sur Amazon Prime Video. C'est en tout cas ce qu'affirme la plateforme. D'après Amazon France, ce film français est devenu en un mois le contenu Amazon original non anglophone le plus vu dans le monde depuis la création de la plateforme. On doit préciser quand même qu'elle ne communique
aucun chiffre d'audience, et même si elle faisait, on ne pourrait pas les vérifier. Ce qu'on sait, c'est donc que ce film a plus de succès que n'importe quel autre film non anglophone créé pour Amazon, mais on n'a aucune idée du nombre de personnes qui l'ont vu. Alors c'est un succès à l'échelle d'Amazon, puisque ça marche mieux que d'autres créations, mais est-ce que c'est un succès tout court? On ne sait pas par rapport aux autres plateformes, par rapport à des films de cinéma. Un peu de transparence ne ferait pas de mal. Je vais transmettre le message à Philippe Bailly. Merci beaucoup, Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.